Salut. Il pleut. Cours. Cours. Salut. Et bonjour à tous, bienvenue pour le 4e épisode. Alors aujourd'hui, j'ai décidé avec Arthur de me lancer dans la création d'un compost. Le compost, à la fois je vous avais expliqué que rien ne se perd, rien ne se crée, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le jardin est réutilisé et est composté. Alors il y a en partie évidemment, vous avez tout le lierre et tous les arbres et tout ce qu'on a découpé, qu'on a fait en petits morceaux et qu'on a mis dans le compost. Et ensuite il y a un élément que j'ai essayé de concevoir, c'est un genre de compost de tout ce qui est légumes, des restes de pommes de terre, toutes ces choses là que j'ai envie de composter avec tout ce qui est plantes et tout. Du coup le concept en fait de ce compost, c'est de construire une grande boîte, c'est à dire que je vais fermer les côtés, je vais faire un petit trou dans le bas et ce petit trou va me permettre de récupérer la terre qui se sera construite au fur et à mesure du temps. Je pourrais pas vous expliquer précisément comment ça marche, hein, comment est-ce qu'un aliment devient de la terre, mais voilà, c'est la magie de la nature, tout est réutilisable, c'est un truc de malade. Le but avec ce projet, comme je l'ai déjà dit, mais je vais encore le redire parce que j'apporte vraiment beaucoup d'importance à cette idée, c'est que tout doit être réutilisé ou réutilisable. Ici, j'ai la chance d'avoir dans ma maison pas mal de déchets parce qu'au fur et à mesure des années, par exemple, on construit un lit, on détruit un lit, mais du coup, il y a des énormes planches en bois et étant donné qu'on a la flemme d'aller les jeter, ben, on les stocke dans la cave, par exemple. Et bien, ce bois, je le réutilise pour délimiter mon compost, par exemple. Et un an plus tard, je construis des serres avec du bois qui a été réutilisé. D'ailleurs, petite annonce, si quelqu'un de vous a une énorme nappe transparente, une nappe en plastique plutôt large, qu'il n'utilise pas, j'en ai besoin pour construire une serre totalement handmade. Alors, comment est-ce qu'on trouve des morceaux de bois comme ça qui sont recyclés ou recyclables ? Au début du projet, j'ai été faire des achats chez Brico et en sortant du magasin, il y a une chose qui m'a vachement étonné, c'est qu'ils jetaient énormément de palettes. C'est bizarre pour une boîte qui vend par exemple des énormes bacs à plantes en bois de jeter autant de palettes parce que j'ai juste à venir me servir, à m'embêter pendant 1 heure et construire un bac à plantes équivalent mais pour 0 € en fait. Et c'est toute l'idée du projet. Actuellement, je me renseigne pour essayer de trouver des palettes qui traînent dans la rue ou bien je vais sonner chez un vendeur pour lui demander si la palette qu'il a laissée sur le trottoir, je peux l'utiliser. C'est moi le malin là. Epic fail. C'est honteux, mais ça c'est parce que le bois est trop vieux. Tu vois ? Non, non. Allez, ouf, ouais, un peu de je vais me taper là. Allez, viens, on fait un petit combat de sabre laser. Il est sympa ton sabre laser, mec. Non, 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 je vais me le prendre dans la gueule. Fuyez, pauvre fou! Un exemple de projet qui est en tout cas en train de se mettre en route et j'espère qu'il fonctionnera, c'est un ami à moi néerlandophone qui, à Zaventem, a essayé de contacter son bourgmestre pour mettre en place un giga potager urbain en utilisant en fait des zones totalement abandonnées à Zaventem. Un autre exemple de potager urbain qui a fonctionné, c'est donc en face de chez moi, dans une plaine de jeux, des citoyens comme vous et moi ont réussi à faire en sorte qu'il y ait un petit potager qui se soit construit en à peu près 1 an de temps, un truc comme ça, qui fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire que toute la plaine de jeux a été transformée pour produire de la nourriture, avec des arbres fruitiers à un endroit, 2 énormes bacs qui produisent un maximum de légumes et c'est ouvert évidemment à tout le monde qui souhaite s'inscrire. Ce qui est très intéressant dans ce style de projet, c'est que de nouveau, une personne a eu une envie de produire de la nourriture et s'en est suivi des négociations évidemment avec leur bourgmestre et au final, ils ont réussi à avoir à la fois un jardinier qui venait les coacher et un emplacement dans lequel produire de la nourriture. Comme vous pouvez le voir, on finit, on va dire, le rangement. C'est-à-dire qu'on a rangé pendant je ne sais pas combien de temps et maintenant on peut enfin se dire que le rangement c'est plus très important dans le sens où il n'y a plus aucun tas de déchets, ce qui fait que tout a été mis dans le compost. C'est quand même assez étonnant de se dire que autant de déchets fait un aussi petit tas de compost. Moi ça m'a toujours choqué. Vraiment, je prends une hache, ça rend de la merde. Je sais pas si qui a inventé ça, mais un truc qui se plie comme ça, tu vois, je pense que c'est normal ça.
En vrai, et s'il y a des bûcherons qui regardent ce genre de truc, toi, ils doivent se dire, mais ils sont trop cons en fait. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'essaye, ça ne marche pas. C'est marrant parce que, en comparaison, tu vois, t'as les compétitions au Canada où les gars ils doivent péter un truc le plus rapidement possible. Pour un truc 2 fois plus large, ils mettent ça en 3 ou 4 coups. Moi je suis à 27 coups là à la minute et ça avance pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Mignon? Toi je tapais. Et t'as un petit morceau, genre tout petit, genre comme as, qui s'est dit écoute, à la place de tu vois tomber vers le bas, je vais tomber vers le haut. C'est ce qui est arrivé dans mon œil. Alors je vous conseille de me suivre sur Instagram parce que à partir du mois de novembre, je vais pouvoir être de plus en plus actif sur cette plateforme-là pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait et comment ça a évolué en fait au fur et à mesure du temps le compost. Parce que quelque chose qui est très important, c'est de voir les fruits, on va dire, de cette activité. À quel point est-ce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant de construire des composts en ville? Pour moi, c'est évidemment très simple parce que j'ai la chance de posséder un jardin, mais pour la majorité d'entre vous, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'il existe différents moyens, on va dire, de construire des composts en ville. Mon but, ça va être de vous partager le plus possible d'exemples, comme ça vous pourrez vous en inspirer et peut-être, si ça vous intéresse, commencer à produire aussi votre nourriture dans votre commune. Et du coup, si je peux vous aider à vous trouver des idées pour lancer des potagers urbains, moi les gars, à fond, je suis là, je vous aiderai et j'essaierai de contacter aussi les communes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie comme toujours Arthur de m'avoir pas mal soutenu, pas mal aidé durant des périodes dans lesquelles il faisait plus frais. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram dans lequel je vais produire beaucoup plus par la suite. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous propose une vidéo dans laquelle j'ai interviewé une personne qui a fait déjà un potager urbain et qui fonctionne à merveille. Et on se voit dans 2 semaines pour du contenu de plus en plus intéressant.